Allez, let's go. Bonjour à tous, pré-saison, nouvelle saison 2041. On a prolongé à UCF et on est parti pour cette pré-saison. Et comme d'habitude, peut-être faire les deux premiers matchs. Faire peut-être les deux premiers matchs de la saison. Alors, Lincoln Shepherd, on va lui dire d'augmenter son accuracy. Il a pris le +2, très bien. Alors, je crois qu'il faut qu'on améliore nos. Bon, ça charge, hein, c'est normal. Ah, en vrai, faut plutôt améliorer les running backs en réalité. Bon, la sécurité +4. 4 à nouveau. Alors, la O-line. Il faut augmenter son punch power. +6, parfait. Peut-être monter la speed pour lui. Puis chez les. Monter la speed aussi. Voilà. Et la défense. Il faut améliorer les capacités de plaquage parce qu'elles sont pas assez incroyables. La zone coverage aussi, il faut améliorer. Parce que les mecs en zone sont pas dingos. Voilà, parfait. Allez, le recrutement maintenant. Alors, il nous faut 2 running backs, un receveur, un tight end, un kicker, un D-line, 2 corners, un safety. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 joueurs. Donc on peut focus que 9 joueurs. On va essayer de focus. Peut-être trouver quand même. Ouais, trouver un top QB peut-être sur le recrutement. Non, il nous faut 2 running backs. Ok, re tout le monde. On est là. Ouais, alors. Donc, les running backs, on a dit. Ce serait bien d'avoir du power back aussi. Ouais, on va mettre ces deux-là. Chez les receveurs, on a quand même pas mal de choses. Tight end, on n'a pas besoin de tight end. Mais ça veut pas dire qu'on va quand même s'interdire d'aller en prendre un. La O-line, on a tellement de mecs en O-line que. On va aller voir lui, tu vois, juste lui. Kicker. C'est vrai que d'avoir un deuxième kicker. On dirait peut-être pas non. D-line, il nous en faut un. Linebacker, il nous en faut pas, mais on va peut-être viser lui quand même. Chez les corners, on est bien, on a besoin de 2 corners.
viser ces mecs-là. Et safety, on a besoin d'un. Après, en vrai, safety, ce qui va se passer, c'est qu'on a vraiment les deux safety du futur dans notre équipe. Donc, pas forcément besoin d'avoir un safety fort. Et chez les QB, alors on a Yann Barrett sur nous. Elliot Downs. A+, en vrai un A+, ce serait bête de ne pas aller chercher ça. On a le numéro 1 aussi, on va quand même mettre Barrett dans le lot. Chez les running backs. On va faire ça. Chez les receveurs. Ah, tu vois, si on peut avoir le top receveur de la classe, on va pas non plus, tu vois, dire non. Top tight end aussi. En O-line. On a pas mal recruté en O-line, donc tu vois, on va cut des mecs en O-line, donc c'est pas la peine. Bah là, on est sur une saison, on n'a pas besoin de viser forcément beaucoup de. On n'est pas obligé de viser beaucoup de mecs, quoi. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà, on va dire que ça va être comme ça qu'on va la jouer. Alors, je vais les QB. On va dire de venir. Et les deux derniers aussi. Alors, on va aussi ranger par overall pour l'instant. C'est les overall que l'on connaît. On va devenir au top 2 des running backs de venir. Au top 1 des receveurs de venir. Top 1 du D-line. Top 2 des corners. Au top 2 du safety. Ensuite, on va scouter. Ok. Ok. Bon là, on n'a pas forcément besoin. Voilà, on fait comme ça. Et on verra, parce qu'on n'a pas besoin de prendre trop de joueurs. On a beaucoup de gens qui sont sous truc. Après, toujours pareil, on peut aussi laisser partir des mecs en transfert. Je pense qu'on va en laisser partir. Je pense qu'on va cut et laisser partir des O-line. Allez, hop. Alors, le training. En vrai, d'entraîner un peu Cote. Peut-être que c'est lui le QB de l'année prochaine, tu vois.
Nice, plus 6 en vitesse, très bien. Alors les running back, on va continuer à les faire progresser. On va lui améliorer sa force. La O-line c'est important. Alors, pass bloqueur, on a lui, c'est sûr en pass bloqueur. Brock Sims sera pass bloqueur, ça c'est sûr. Charles Sutton sera en pass block également. Ça c'est du run block. Ah mais non, les pass bloqueurs ils sont là, les deux pass bloqueurs. Du coup il faut que Bates il améliore son run blocking. Plus 3, ok, puis Anderson on va essayer de l'améliorer mais il aura pas les 60% de snap. Vu le niveau assez faible qu'il a. Hop, hop. Voilà, block shading. On a tout fait. Allez, reparti sur le recrutement. Hmm. 80 d'overall, mais Ohio State est dessus. Les autres, on est leader, tu vois. Au final, il y a un meilleur potentiel, donc je me dis que après déjà 80 d'overall, tu te dis. Et peut-être que Francisco Code peut être le quarterback du futur chez nous. Hein. Ah, putain, bah, on va être à 8 avec pas mal avec Ohio State pas mal de fois là. Alors, du coup, bon, la question c'est vraiment ça, c'est qui le QB qu'on veut avoir, quoi. Ah, déjà, la question c'est est-ce que finalement on a vraiment un intérêt de fou à prendre un QB ou est-ce que Francisco Cott ne pourrait pas être le QB de l'année prochaine, tu vois? Quoi qu'il y a déjà Lincoln Shepard. Hmm. Bon, Todd, lui, c'est le backup. Todd, c'est le backup. Il arrive de Juco, je crois. Ou... Non, on était allé chercher de Floride, de Central, de Penn State. Bon, puis il est resté chez nous. Il est bien. Il fait sa carrière. Il fait ses études, tu vois. C'est pas mal. Au final, je sais pas si on a vraiment autant un intérêt que ça à aller chercher un QB. Donc, bon, on va voir. En tout cas, là par contre, c'est sûr, un running back, il nous en faut un. De préférence, un power back. Parce que j'aime bien les power backs. On va faire comme ça sur les deux running backs. Le top receveur, il nous le faut également. Tight end, on s'en fout un peu. Voilà, on s'en fout. Kicker, on s'en fout. D-line, le top D-line, il nous le faut. Corner, il nous en faut 2. Donc on va speak avec les deux top corners. Et le top safety. On rajoute ça
D-line, pas besoin. La O-line, peut-être que on va poser une petite target là. Petite target là également. On va finir avec ça et. Vas-y, on va faire ça. Je sais pas, je sais vraiment pas en fait si on a vraiment besoin d'un nouveau QB ou est-ce qu'on va, quoi qu'il arrive, s'en sortir avec. Alors, bon, déjà. Ok, on est en tête sur tous les QB. Peut-être que Noé Mirik pourrait être le. Ouais, le QB. Le QB sur lequel on va faire une offre, tu vois. Ou peut-être Elliot Downs, vu qu'il a du potentiel. Va falloir qu'on se pose la question là-dessus. Les running backs. Voilà, et on continue à poser sur les deux meilleurs running backs. Voilà. On continue à espérer sur le meilleur receveur. Après c'est... Attends, oui, fou là, j'ai failli faire de la merde sur ce point-là. Alors... Il est que sophomore, il est déjà 95. Quelle dinguerie. Non, on a une paire de receveurs de safety de très très grande qualité. Honnêtement, je suis assez impressionné de la paire de safety qu'on a.
Allez, recrutement. Et on invite les derniers qui sont pas venus nous voir encore dans le camp d'entraînement. Et forcément, il est en superstar. Oh, il a des stats de fou. Ce serait pas mal d'arriver à le prendre en vrai, pour empêcher Ohio State de récupérer. En vrai, ça peut toujours être un joueur qui. Après, on est loin, moins 1000. On est assez loin. Je pense qu'on fait pas une erreur forcément en se mettant un peu sur Elliot Downs. Hmm. C'est un gros match. Pour les Titans. Voilà quoi. Le kicker. Ouais. Hop. Allez. Ouais, je pense que le quarterback numéro 1 du pays, superstar. Ouais, ce serait cool d'arriver à l'avoir, mais je pense pas qu'on arrivera à l'avoir. On va devoir lutter avec Ohio State, ça va être compliqué. Allez, les Preseason Expectations. Déjà, on va être classé combien au moment où on lance ce truc? Putain, on est encore classé numéro 1. Putain, mais à chaque fois, les mecs sont hauts sur nous de fou. Alors, les négociations. Battre le rival. Courir 285 yards sur au moins un match, normalement, je devrais le faire. 400 ou plus. Oui, je pense que ça devrait le faire. Avoir un joueur qui a plus de 1040 yards, ça devrait le faire aussi. Ouais. 41 touchdown pass, c'est dur. Y avoir un deal, ouais. Je pense qu'on est pas mal sur les. Nous interceptions avec le niveau de nos defensive backs, je pense que c'est possible. Alors, Florida le 24 du pays, Michigan State 16. Après le reste du calendrier est assez facile. Et donc on a la 6ème attaque, on a la meilleure défense, en même temps on paye la défense qu'on a, vraiment la défense qu'on a elle est effrayante. Donc bah, pour une fois qu'on a une défense élite, va falloir faire respecter le fait d'avoir une défense élite. Alors on va continuer avec le scouting des mecs qui n'ont pas été scoutés à fond. « 85, oh, il nous faut. Ah, ce serait incroyable de l'avoir. Alors, bon, chez les QB, je dirais que la priorité. Je dirais que chez les quarterbacks, Elliott.
Elliot Downs est peut-être le gars qu'il nous faut. Donc c'est à lui qu'on va faire l'offre. Et je vais être un fou, mais... Elliot Downs va passer. Yann Barrett, on le descend. Isaac Crowley, on le descend aussi. Et en fait, il est où Downs? Il est up de 10 spots. Je le mettrais, tu vois, comme ça. Tu vois. Nick Murray. Comme ça. La target à comprendre, c'est vraiment lui. Que les autres, limite on les removera. J'ai envie d'arriver à s'envoyer sur les accrolés, donc on va quand même mettre un petit pitch, tu vois. Alors les running back. Déjà, au niveau des visites. Voilà. Alors, on va pas faire des offres à tout le monde, on va pas faire l'erreur qu'on avait fait la dernière fois. Et après on va se retrouver avec beaucoup trop de mecs. Ryan Phelps, déjà on lui met une offre, ça c'est sûr, on a mis 200 d'avance sur lui. Lucas Pratt, on va essayer de l'avoir. Ainsi que Adrian Forte. À peu près comme ça que je vois la chose. Chez les receveurs, la première cible c'est clairement Joel Franklin. Et no matter what. En vrai, un petit tight end quand même, tu vois, genre. Là, tu vois, Arnaud Williamson serait bien de l'avoir. Ce Serge Doherty, il est pas foufou. Lui, hop, on lui met une scholarship. Comme ça qu'on joue. Petite target comme ça, pour lui ça peut être sympa aussi. Petite offre, on est devant avec lui. Pareil, tu vois, on va pas faire des offres pour tout le monde parce qu'on n'arrivera pas à avoir tout le monde. Comme ça que je vois la chose, globalement. Allez, Florida contre nous, on est des favoris de 14 points. Alors les QB, déjà les doors de Clayton, on va le redshirt. Chez les running back, on va rester comme ça. Alors, qui va être le troisième down back? C'est Bryce Warren. Maintenant, qui a le plus de force? 114 de force, 74 de force. 85, 85, 100, 96. Vas-y, en 87, 74. Et lui. Je dirais que du coup, ce serait plutôt Copeland en troisième back et en short back, Bryce Warren. Je pense que c'est plutôt comme ça que je verrai la chose. Est-ce qu'on a un mec qui a de quoi bloquer? Non, bah, on va rester en auto. Alors ici, ça c'est outside. Ça c'est slot. Et ça c'est outside. Et E2 c'est redshirt. Les tight ends. Lui il continue à bloquer et lui il reçoit. La ligne offensive.
On n'arrivera pas à respecter cette... ça. Tackle. Et tackle. Et là, intérieur. 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 Donc comme ça que je vois la chose. Et là, bah... tout ça, ça va être du red shirt, hein. Tellement de gars en online, c'est n'importe quoi. On a même pas recruté des O-line, quoique. Eux, tu vois, eux, je veux dire, on les garde. Par contre, eux, je pense qu'on les cuttera, on verra. Alors, la D-line. De la force, de la speed et de la poursuite. Donc, le meilleur en poursuite. Là, du coup, c'est des intérieurs. Ça, c'est mes end. Putain, 6'6", 308 kg avec 69 de speed. 80, 73. Peut-être lui intérieur. Bon, il va aller end. Ok. Lui, c'est sûr, il est end. End et intérieur. Je dirais que ça ferait ça. Et linebacker maintenant. Il va outside, outside, inside, inside. Il n'y a même pas de questions à se poser. Là c'est pareil, un linebacker, beaucoup de mecs qui... Voilà. Les corners. Je dirais que lui, il va sur le slot. Eux, ils vont outside. Ouais, je dirais que ça fait ça à peu près. Et là, lui, on va le redshirt. Et Colton Lick, en vrai, je ferais peut-être une redshirt, tu vois. Parce qu'il est sophomore. L'année dernière, il a joué 9 matchs. Ça, tu vois, l'année prochaine, il sera encore redshirt sophomore et il nous servira, tu vois. Je pense qu'on peut faire comme ça. Les safety. J'avais dit que ça serait lui en strong et lui en free. Parce que lui il est rapide et tout. Ouais, je dirais que ça fait ça à peu près. Personne n'a redshirt bien sûr. Kicker c'est Burns. Hero Burns. Et Adam Chase ce serait Chase. Ouais, on dirait que ce serait ça. Allez, parfait. On a nos gars. Ce sont des gars qui sont prévus à la draft déjà parmi nos underclassmen, nos non-seniors. Oh là, what? Ouf, tout ça?
ouais, tout ça qui est prévu d'aller à la draft. Ok. Alors, on a 4 gars qui pourraient rester chez nous. Après le reste. Ah mais il y a du senior, 1, 2, 3. Déjà les 3 seniors là, c'est normal, ils partent. 4. Bon, avec les 4 joueurs déjà, ils ont rien à faire là-dedans. Du coup de mes safety, non les safety c'est bon hein. Les safety on est d'accord que... Ouais c'est un sophomore et un freshman. Après Ledbetter pourrait peut-être déjà partir l'année prochaine. Les recrutements on a fait, des chartes on a fait, il reste plus qu'à practice le focus et puis on est pas mal je pense. Tac, et juste le game plan. Mais je pense qu'on peut peut-être jouer moins agressif avec le gars qu'on a. Gaetches en numéro 1, Goff en numéro 2 et... Ouais, je sais que c'est ça. Allez, c'est parti. Match face à Florida. On avait perdu contre eux lors du match qu'on avait joué contre eux il y a quelques années de ça. L'objectif est clair maintenant. C'est de gagner contre Florida pour tout de suite poser un statement. On est à la putain, encore numéro 1 du pays. Je trouve que c'est un peu abusé qu'on soit encore numéro 1 du pays alors que bon... oui, on a fait une super saison l'année dernière. Mais bon, moi j'aurais pas été choqué qu'on soit genre 5-6, tu vois. D'ailleurs, je pense qu'après cette victoire contre Florida, on va sûrement passer derrière. Allez, 7-3, enfin si on gagne contre Florida. Ok, c'est très bien la défense qui fait le taf. On a une excellente défense, 97 de défense, jamais eu une défense aussi forte. Donc j'attends que la défense nous maintienne dans les matchs quoi qu'il arrive. Et que l'attaque se déroule bien, tu vois. Allez, Lincoln Shepard. Dommage. Dagger qui passe. Sneak qui passe, on va line up pour jouer. Ça ne passe pas malheureusement. 14-3. Attention, on prend que des firsts là depuis tout à l'heure. Ah merde, dommage. Ok, est-ce qu'on peut réussir à jouer un peu le up tempo? Non, ça va pas être possible, on va juste jouer la clock. Oh oui, magnifique, Weston Pittman. Allez, c'est bien, 21-10. Ok, curl combo, ça passe. Ça passe à nouveau, 28-10. Bon, c'est bien, la façon dont on joue est assez sympa. Franchement, on est en train de démolir Florida. Ouais, t'as la défense, ça fait plaisir la défense. La défense réalise un très gros match. Encore magnifique. Ça passe, mais ça ne suffira pas. Victoire 35-10. Et ben, on a été très bon. Pas de turnover provoqué. Mais voilà, 300 yards, 4 TD pour Shepard qui commence très très bien. À la course, ça a été un peu moins incroyable, mais honnêtement, on était bon. Et Pittman qui fait un super match. Vraiment. Et ensuite, au niveau des 4 sacs quand même. 11 tackles for loss. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très très bien ce qu'on a réalisé. Honnêtement, je suis très content de la performance globale. C'est très bien, ça commence bien face à une équipe
24e équipe quand même, tu vois, donc t'es pas sur un match-up horrible, équipe de la SEC en plus, qu'on domine comme ça, on a la 6e attaque, on a la numéro 1 défense. Au final, je pense que c'est plus important d'avoir la défense numéro 1, parce qu'à partir du moment où tu vas réussir à stopper toutes les attaques du pays, bah il te suffirait que ta défense elle en marque. Si t'es capable de gagner des matchs avec une attaque qui ne score que 20 points, bah c'est toujours mieux que voilà, là, nos dernières éliminations, bah, il fallait que notre attaque elle score 40 points à chaque fois, tu vois. Que là, si on arrive en playoff avec une défense qui nous maintient à 20, qui maintient l'adversaire à 20 points, bah tout de suite tu te dis, ok, le match est jouable, la victoire est possible. Maintenant, bien sûr, il va falloir être attentif, voir comment ça se passe, mais pour l'instant, ce premier match est un très bon premier match. Et j'espère que ça va bien se passer pour la suite. Ouais, c'est une mec qui charge en vide depuis tout à l'heure en train de charger tous les matchs du début de saison. Hop là, c'est bon. Hop là, déjà. Forcément. Forcément, on allait avoir des blessés d'entrée. Alors, Nathan James, Reginald Mills. On va passer là. Nathan James, qu'on va passer là. Et donc du coup, Goodman qui passe en strong. En vrai, il peut jouer strong, j'imagine. Oui, il peut. Il peut jouer strong. Et le dernier, c'est Gareth Hayes, qui n'était pas titulaire de toute façon. On fait monter comme ça. Allez, on fait le dernier match contre Houston et après on s'arrêtera là. Alors, le scouting. Alors, ça va être compliqué d'avoir Lucas Pratt, j'ai l'impression, déjà 1300 de retard sur lui. On a 1700 d'avance là. On va poser une offre et un gros pitch sur lui. Je pense qu'en réalité... Je pense qu'en réalité on va peut-être remove sur Lucas Pratt. Warren Fells, on a suffisamment d'avance sur lui. Que ça devrait le faire. On va quand même rester focus sur Pratt en se disant que vas-y, on va peut-être arriver à le convaincre. On va mettre une offre aussi là et là, et puis là on va lui mettre l'année. Il veut 1,9 million, et ben on va lui offrir 1,5 million, 1,8 million pour l'instant. Là, petit pitch tranquille comme ça. Voilà, chez les Tiden, on peut mettre une visite tout de suite. On va mettre une offre pour lui. Vas-y, gars, je te mets une offre aussi. Une offre pour lui, tu vois, même si on vise ce mec là. Voilà. Et voilà. Allez, on continue. Réception de Houston, normalement ça devrait être un match facile face aux Cougars qui sont vraiment très loin d'avoir une
powerhouse de la Big 12. Ah, on a quand même punt. On avait fait un super punt d'ailleurs, là, super punt de Harris, je crois que ça s'appelle comme ça. De Burns. Parfait, 14-0, on est vraiment... On est vraiment à un très gros niveau, hein, 21-0. La défense fait le taf, comme attendu. T'as censé avoir la meilleure défense du pays. Puis ça se déroule tout seul là, franchement. Je crois que le drapeau blanc va être déjà agité, j'ai l'impression. Ça passe. On doit punt ça. Oh, la défense encore, bravo. On encaisse des points, mais c'est pas très grave. Oh, magnifique. Et ça passe 37-8, 38-3. Et on fait une interception. Le field goal qui passe 41-3. Et c'est la victoire. Victoire. 2 turnovers provoqués, 133 yards seulement fait par l'adversaire. On va se quitter là-dessus sur ce magnifique 2-0 pour commencer avec franchement 2 très belles performances défensives. On rappelle qu'on commence la saison sur que des matchs à domicile. Une manière de prendre le pool plein de confiance. Allez. Allez. Pittman qui vient de se blesser. Ouais, ok. On perd de place. On perd de place parce qu'on n'affronte pas des adversaires fous. Les adversaires n'ont pas un niveau exceptionnel et tout. Donc... de target. C'est vrai que Descount, on lui a dit reste là mon pote, mais il a pas assez de target. Après on l'a payé. On lui a mis une nil, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, putain, le mec a bien gagné sa carrière. Alors ses stats en carrière. Ouais, derrière c'était pas faux. Après c'est un bloqueur quoi. Il a des super stats pour bloquer. Bon, vas-y. J'ai envie de dire, let's go mon pote, fais un peu ce que tu veux, y'a pas de problème. Il sera notre titulaire l'année prochaine, il sera notre bloqueur et tout l'année prochaine, il fera tout l'année prochaine. Bon allez sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, ciao ciao.